Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Eran et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de la Réunion et son histoire. Donc je me présente, je m'appelle Eran, j'ai 12 ans et je fais de la musique. Et des fois aussi je raconte l'histoire des pays. Voilà, nous allons commencer tout de suite. Alors la Réunion et son histoire. Il y a 2 millions d'années, sortait de l'eau le volcan du Piton des Neiges. Il y a 300 000 ans, c'est au tour du Piton de la Fournaise de montrer le bout de son nez, donnant ainsi naissance à ce qui sera bien plus tard la Réunion, un petit bout de volcan à l'histoire sismique. Alors, nous avons qu'assez peu d'informations sur l'île. Avant 1640, date à laquelle le roi de France, Louis XIII, prit possession de l'île sous le nom de l'île Bourbon. Avant cela, les Arabes auraient été les premiers à accoster sur l'île, suivis des Portugais au XVIe siècle, nommant l'île d'Iva Morgabin ou l'île Mascarin, entre autres. Les premiers habitants de l'île sont des mutins envoyés de Fort Dauphin, à l'époque des Mascarins. Toute l'attention de la Compagnie des Indes créée en 1664. En 1665, environ 200 colons arrivent sur l'île et avec eux des femmes malgaches, plus tard quelques françaises et indiennes, mais pas plus. Là se développe rapidement la culture du café Bourbon, pointu, qui plaît tant au palais français. Donc voilà, le café aussi était cultivé ici. En 1723, un édit qui équivaut au Code noir encourage le développement du commerce d'esclaves. Jusqu'à là, les serviteurs n'étaient pas payés, malheureusement, mais pas non plus tenus pour esclaves. Donc ils n'étaient pas tenus pour esclaves parce qu'ils ne travaillaient pas, tout simplement. Cette pratique étant interdite par un édit royal, mais à part en 1723, l'esclave est considéré comme un meuble et la population adulte d'esclaves sur l'île passe à 268 à 23 000 entre 1708 et 1779. Donc la population diminue. En 1793, l'exécution de Louis XVI, l'île Bourbon est rebaptisée la Réunion. Un an plus tard, un décret annonce l'abolition de l'esclavage. Mais en 1796, les deux commissaires envoyés pour faire appliquer le décret sont envoyés chez eux. Durant la période napoléonienne, il devient quelques mois plus tard Napoléon Bonaparte, l'île Bonaparte. Mais en 1810, 4000 Anglais débarquent. Les forces françaises capitulent et l'île redevient l'île Bourbon et reste 4 ans possession anglaise. Donc c'est les Anglais qui ont pris possession de l'île, en un mot. De l'océan Indien, la Réunion fut la seule île à être restituée à la France, car jugée sans valeur, ce ne fut pas le cas de Maurice et des Seychelles, qui se trouvent bien plus au nord de l'île de la Réunion. Visitez le trapèze des Mascareignes. Pour en savoir plus sur ce volet
de l'histoire de l'occupation successive de l'île. En 1848, l'île reprend son nom, La Réunion. Et ça ne pouvait pas mieux tomber, puisque la même année, le 20 décembre, l'abolition de l'esclavage est décrétée et appliquée. Les esclaves sont libres. L'île se tourne alors vers la culture de la canne. Donc la canne très cultivée ici à l'île de la Réunion. Donc on en trouve dans les champs. Voilà. Donc la canne. Allant presque jusqu'à la monoculture. Et sont alors engagés des travailleurs chinois. Des travailleurs chinois. Et oui, indiens et africains. Tout le 19e siècle est ainsi marqué par la culture de la canne. La canne très cultivée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et viendra aussi d'autres cultivations juste après. Favorisée car très résistante aux intempéries notamment. La grande diversité culturelle de la Réunion est bien entendu un héritage de ces siècles de peuples de l'île. Ainsi, langue, religion, culture, ethnie ne cessent de se croiser, s'enrichir, faisant de la Réunion un exemple de cohabitation harmonieuse. En 1914, la Première Guerre mondiale commence et ce sont 15 000 soldats rayonnais qui quittent leur île dans un élan patriotique pour aller soutenir les forces françaises. Mais les combattants ayant survécu ne rentrent malheureusement pas puisqu'ils ramènent avec eux la grippe espagnole. Et oui, la grippe espagnole, comme aujourd'hui le Covid-19. Faisant ainsi dans les années suivantes entre 7 000 et 10 000 morts sur l'île. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. À nouveau, des hommes partent pour la France et le gouverneur Pierre Aubert affiche très tôt son soutien au maréchal Pétain. Ce qui place à la Réunion en opposition face aux forces alliées au général de Gaulle. Une lutte commence alors. Mais le gouverneur capitule à la Réunion, peut envisager de se reconstruire. Voilà, ils envisagent de reconstruire en fait. Elle devient le 19 mars 1946 un département français. Et oui, la Réunion devient un département français comme la France. Donc, mais avant ça, il n'y avait pas de français et tout ça. Ils n'ont pas fait de la Réunion un département français. Mais s'ensuivent des années de grande misère. Et oui, la Réunion a connu de grandes misères au bout de ces dernières années. Ce n'est qu'à partir des années 60 que l'île connaît un décollage économique, se sortant de ces sombres années. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ils étaient en misère. S'ouvrent au cours des décennies suivantes de grands centres hospitaliers et des universités. Et oui, pour les étudiants. L'accès à l'éducation et à la santé étant symbolique des progrès économiques et sociaux de l'île. En 1982, enfin, la Réunion devient une région française, puis européenne en 1992. La découverte.
était totalement inhabité avant sa découverte par les navires portugais qui faisaient tout vers les Indes. Bien que l'on date sa découverte aux alentours de 1500, des navigateurs arabes semblent l'avoir repéré avant. Eh oui, ils l'ont repéré avant pour élire domicile en fait. C'est pour ça qu'ils l'ont repéré. Ils l'ont repéré et ils ont eu une idée en fait. L'amiral portugais Pedro Mascarenhas y aborde vers 1512, mais l'île reste inhabitée pendant de longues années. C'est un point d'escale pour rallier les Indes. De nombreux bateaux anglais et néerlandais y font halte, donc ils s'arrêtent en fait pour visiter l'île. Mais visiter l'île dans quel sens? Les Français y débarquent en 1642 et en prennent possession au nom du roi. Eh oui, ils rendent hommage au roi, si vous voulez. Ils lui rendent hommage et voilà. Ils la nomment île Bourbon, comme le roi, en référence au nom de la famille royale. Donc le nom de la famille royale, c'était Bourbon, bien sûr, en France. Maintenant, je vais vous parler de la colonisation. Donc, la colonisation. Dès 1663, la Compagnie des Indes orientales reçoit la mission de coloniser les Mascareignes. Il y a seulement 20 volontaires qui débarquent sur l'île Bourbon. Et au fil des années, les colons arrivent de toute l'Europe et de Madagascar. Néanmoins, ce sont principalement des hommes qui arrivent d'Europe. Voilà, il n'y a pas... c'est principalement des hommes qui arrivent d'Europe, en fait. Ils n'arrivent pas d'autres pays comme voilà, les Indes. Il n'y en a que très peu qui arrivent, comme on vient de le dire là, qui arrivent de Madagascar et de l'Europe. Mais c'est surtout de l'Europe, en fait. Alors, ces derniers épousent donc des Malgaches et des Indiennes de Goa et commence ainsi le métissage de l'île. Maintenant, je vais vous parler de la prospérité de l'île de la Réunion, de 1715 à 1789. L'île de la Réunion ne dispose pas encore de port pour les bateaux, parce qu'il y a plein de navires qui arrivent déjà pour visiter et pour élire domicile. Donc, c'est pas comme ça qu'ils vont élire domicile, parce qu'il y a déjà un propriétaire qui est sur l'île. Donc voilà, ils ont mis ça à l'ordre du roi, voilà, le roi a été décapité, donc Louis XVI. Les habitants se lancent dans une culture de café. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a le café, il y a encore la canne à sucre. La canne à sucre, elle viendra après. La canne à sucre, donc la culture du café, avec les esclaves venant d'Afrique. Donc là, c'est plus les esclaves qui viennent d'Afrique. Donc, ils importent les esclaves d'Afrique et ils emmènent à la Réunion, à l'île Bourbon. En 1735, Mahé de la Bourbonnais est nommé gouverneur des îles de l'océan Indien. Donc l'océan Indien, les Seychelles, l'île Maurice, Madagascar, et qui fait le contour du sud de l'Afrique, bien entendu pour la carte du monde, la carte de l'univers. L'océan Indien, la Réunion, les Seychelles et l'île Maurice, comme je viens de vous le dire, où il installe son administration. Donc, c'est le chef, quoi. Sous son administration, Bourbon prospère, se dote de routes, d'entrepôts et d'une capitale. Voilà les capitales. Donc, la capitale Saint-Denis. Donc, nous, notre capitale, c'est Saint-Denis. En France, c'est Paris, la capitale de la France. Voilà.
pour la capitale. Grâce à la fertilité de ses sols, l'île se transforme en garde-manger, autrement dit, bien sûr. Maintenant, je vais vous parler de la Révolution française et occupation anglaise. Donc, il y avait aussi des Anglais qui venaient ici, sur l'île. Et tout ça, ça ramenait des esclaves, bien entendu, des esclaves qui venaient d'Angleterre, des Indes. Ils importaient, comme je vous ai dit, l'Afrique, les Indes et tout ça. Donc voilà, ça venait, ça venait de partout, quoi, pour y faire travailler. Et on n'avait pas un moyen de s'échapper, parce qu'il y avait tellement de maîtres que c'était compliqué. Bourbon va chercher de nom par 2 fois, va changer de nom par 2 fois. La première après la Révolution, où elle va perdre le nom qu'on lui connaît aujourd'hui, donc c'est la Réunion, donc elle a perdu le nom et c'est venu un autre nom, quoi. Voilà, c'est venu en tête, il a voté, quoi, il a fait un vote, si vous voulez bien. Qu'on connaît aujourd'hui, la Réunion. La deuxième fois, sous le consulat, où elle est rebaptisée île de Bonaparte. Donc, soit on fait un hommage à Napoléon Bonaparte, ou soit c'est Napoléon Bonaparte qui a choisi. En fait, ils ont voté, ils ont fait un vote réuni, ça s'appelle, un vote réuni. Voilà. L'entrée en guerre des Anglais. Donc là, c'est le moment où les Anglais, ils entrent en guerre, donc ils commencent à se révolter. Durant les guerres napoléoniennes, conduisent ces derniers à s'emparer de Saint-Denis en 1810. Donc ils s'emparent de la ville de Saint-Denis. Les Anglais, ils se révoltent. Toute une colonie, un peuple, quoi. Un peuple qui se réunit pour combattre, parce qu'ils sont pas d'accord, ils vont s'emparer de la ville de Saint-Denis en 1810. Là, je vais vous parler d'un moment très important ici à l'île de la Réunion, donc c'est la fin de l'esclavage, donc je vais vous en parler là. Donc en 1814, le traité de Paris rend Bourbon aux Français, l'économie trouve un nouveau souffle avec la canne à sucre, mais aussi la culture de la vanille. Et oui, il y avait la canne à sucre, le café, comme je vous ai parlé dans l'autre vidéo, artichaut, concombre, voilà. Et là, on en vient à la vanille. Donc la vanille, la fin de l'esclavage, donc l'économie, la canne à sucre, mais aussi la culture de la vanille. En 1848, l'abolition de l'esclavage libère plus de 60 000 esclaves. C'est quand même beaucoup comme esclaves, donc il ne faut pas dire qu'ils étaient peu. Voilà, moi je pense. Esclaves et Bourbon retrouve son nom d'île de la Réunion. La Réunion, l'île Bourbon retrouve l'île napoléonienne, enfin l'île napoléonienne retrouve son nom d'avant, donc c'est la Réunion. Maintenant, comme on a fini pour la fin de l'esclavage, je vais vous parler de la Réunion, devient un département puis une région française. C'est en 1946 que la Réunion devient un département français. Hein. Donc voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, administré par un préfet. Voilà, il y a eu plusieurs préfets et aujourd'hui il y a toujours un préfet. Hein. Plus de 30 ans plus tard, en 1982, l'île obtient le statut de région. Voilà. Maintenant, on l'appelait région Réunion, île de la Réunion, région française, etc. Voilà, maintenant, je vais vous parler de la vanille, dont la spécialité est à Saint-Philippe. Donc, non, comme je vous ai dit, je vais pas vous parler de la vanille en grande quantité.
C'est juste, enfin, je vais juste vous dire que la vanille, dont la spécialité est à Saint-Philippe. Donc, on cultive la vanille, on fabrique la vanille, on fait. Enfin, la vanille, elle pousse, voilà. Mais on cultive la vanille à Saint-Philippe. Donc, c'est là-bas. Voilà, aussi, je vais vous parler des plantes. Donc là, on commence à arriver à la fin. Donc les plantes, nous avons le grand coude donc c'est un thé, hein, c'est du thé, le grand coude à Saint-Joseph. Donc là, on a fini l'histoire globale de la Réunion. Là, je vais vous parler des plantes et tout ça et l'histoire de la Réunion aujourd'hui. Après, on a l'ail. Donc l'ail est cultivé à Petite-Île. On a la fraise aussi à Montverléo. Donc on en trouve beaucoup dans les champs dans les champs de cultivation. On en trouve des fraises, on en trouve beaucoup. Si vous habitez à Montvert, normalement, vous le connaissez. Et pour ceux qui sont nouveaux, ben, n'hésitez pas à aller visiter ces endroits, c'est très beau. Après, on a le stevia à Saint-Benoît. Après, maintenant, j'ai fini de vous parler des plantes et de ces fruits délicieux. Maintenant, je vais vous parler de la préfecture. Donc, la préfecture créée en 1642. Et la capitale, enfin là, avant la capitale, avant d'être Saint-Denis, c'était Saint-Paul. Pour ceux qui se posent la question. Alors, ici, vous pouvez visiter pour les touristes et pour les rayonnés. Vous pouvez visiter aussi l'usine de Gaulle à Saint-Louis. Donc, c'est une très bonne usine, qui raconte beaucoup d'histoires. Vous pouvez aller chercher sur YouTube ou sur Google l'histoire de cette usine. Après, on a l'usine de Bois Rouge à Saint-André qui est fermée. Et oui, qui est fermée. Qui est fermée. Voilà. Et l'ouverture déjà, c'est en 1830 à Corbuston. Et ferme en 1991. Le musée Villèle maintenant. À Saint-Gilles-Léo. Donc c'est un musée, donc je vous raconte à peu près l'histoire du musée Villèle. Le musée Villèle, en fait, c'est une dame qui s'appelle Madame des Bassins, enfin la Dame des Bassins, qui est décédée. En fait, c'était une maîtresse, si vous voulez bien. Une maîtresse, pas dans le sens maîtresse comme on connaît aujourd'hui, mais une maîtresse pour les esclaves. Eh ben oui, c'était celui qui décide. Voilà, et elle est décédée et elle est enterrée, enfin son cercueil a été déposé dans l'église en fait. Elle a été enterrée dans l'église. Mais ça c'est juste une petite histoire, mais il y en a plein d'histoires sur le musée Villèle. Hein. Après on a le musée Stella Matutina. Donc le musée Stella Matutina c'est pour le sucre. Le sucre, voilà tout ce qui est sucrière et tout ça. Donc aussi ça raconte plein d'histoires dans l'esclavage aussi. Voilà, si vous allez là-bas, c'est très bien. C'est c'est très bien, je trouve, moi, pour le sucre surtout. Vous pouvez goûter le sucre, vous pouvez sentir le sucre, vous pouvez toucher, vous pouvez faire plein de choses. Il y a plein d'activités là-bas à faire. Maintenant, je vais passer aux randonnées. Donc, aux randonnées, il y a le Piton des Neiges. Alors lui, il démarre à la plaine des Cafres ou à Sillaos. Donc, c'est un entre les deux. Voilà, le Piton de la Fournaise démarre pas de Bellecombe et Mafat démarre départ au Maïdo. Là, c'est au Maïdo le départ. Donc là, j'ai fini pour les usines. Maintenant, je vais vous parler de la superficie. Donc, 2512 km². Donc, voilà. Donc là, je vais parler globalement de qui a découvert. Donc c'est le Portugais qui a découvert l'île au XVIe siècle. Donc il y a beaucoup de risques ici. Donc les risques naturels, on va dire. Donc c'est la biodiversité, si vous voulez bien, la biodiversité dans la nature et tout ça. Donc c'est très important aussi. Donc là, je vous ai parlé de l'histoire de l'île. Là, je vous parle des risques maintenant. Alors, il y a 7 risques naturels recensés à La Réunion. Donc, on a aussi le cyclone, le vent fort, les mouvements de terrain,
les inondations, les éruptions volcaniques, les feux de forêt, séismes, houles marines et tsunamis. Donc voilà, on a plus que 7 risques, on va dire, il y en a beaucoup plus. Donc avant, comme je vous ai dit tout à l'heure, Saint-Paul était l'île de la capitale, Saint-Paul était la capitale de l'île Bourbon. Donc l'île Bourbon, mais maintenant c'est Réunion, donc c'est Saint-Denis. Saint-Denis, capitale depuis 1738, donc la capitale de la Réunion. Donc c'est Saint-Denis et cette capitale, c'est depuis 1738. Donc ça fait depuis longtemps, ça fait depuis... je vais pas dire des décennies, mais moins que ça ou plus. Alors, maintenant, je vais vous parler de la fondation des îles ou création. Donc là, il y en a beaucoup, donc disons que c'est tous les îles de la Réunion. Donc Saint-Paul a été créé en 1663. Saint-Denis a été créé en 1689. Sainte-Suzanne créée en 1704. Saint-Benoît créé en 1733. Saint-Pierre, donc notre ville, la ville principale où je suis dedans, pour l'instant c'est Saint-Pierre. Elle a été créée en 1736. Saint-André créé en 1741. Saint-Louis créé en 1768. Sainte-Marie créée en 1789. Saint-Leu créé en 1790. Sainte-Rose créée en 1790. Saint-Philippe créé en 1830. Saint-Joseph créé en 1875. Normalement, si vous connaissez l'histoire de votre ville, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous répondrai avec plaisir sur la question que vous allez me poser. Voilà. Saint-Joseph en 1875, Bras-Panon en 1882, Entre-deux en 1882, La Possession en 1890, l'étang Salé en 1894, les avirons en 1894, le port en 1895, Trois-Bassins en 1897, Trois-Bassins créé en 1897, la plaine des Palmistes créée en 1899, Salazie créé en 1899, le tampon créé en... J'ai déjà fait une vidéo sur le tampon sur ma chaîne, je crois. Le tampon en 1925, Petite Île en 1935, Sillaos en 1965. Edmond Albius. Donc Edmond Albius, il a eu l'idée de polliniser une orchidée et qui a donné nom à la vanille. Voilà, la vanille qu'on mange aujourd'hui. Donc il ne connaissait pas en fait si c'était comestible ou pas. Voilà. Donc si je pense que si c'était pas comestible, il n'aurait pas le manger. Voilà. Qui a donné nom à la vanille. Alors qu'il n'avait que 12 ans. Donc 12 ans, je pense que c'est jeune pour avoir une invention comme celle-là. Donc c'est très bien. L'histoire en plus de la Réunion, donc ça date. Et il a découvert la vanille en 1848. Donc imaginez ça, ça fait au moins 100 ans, plus que 100 ans. Voilà. Et aussi, je vais vous parler de la usine. Donc, je vous ai déjà parlé de l'usine du Golfe tout à l'heure. Je vais parler de l'usine Bois-Rouge à Saint-André. Donc, elle n'est pas fermée, mais elle est toujours ouverte. Donc, son ouverture a été en 1830 à Corbuston, excusez-moi. Donc voilà, je pense que c'est fini pour aujourd'hui. Donc si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner, à liker, à partager. Je vous dis à tout à l'heure pour la météo du soir et de demain. À la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Eran. Je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye.